Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans notre dernière dévotion de cette semaine sur le thème Dieu qui pense à vous. Seigneur, merci vraiment pour cet amour dont tu nous as aimés, cet amour dont nous sommes favorisés. Bénis la dévotion de ce matin, merci d'en faire une provision pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous propose juste pour finir notre semaine, toujours dans ce même thème, Dieu pense à vous, Jérémie chapitre 29, le verset 11, où il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Vous savez, souvent, nous sommes agités car il y a des paramètres, des choses qui nous échappent dans la vie, n'est-ce pas? Mais c'est pourquoi Dieu parle pour nous rassurer en nous disant dans ce verset qu'on vient de lire, je connais les choses, je connais les choses. Donc rien n'échappe à Dieu dans notre vie. Dieu connaît les choses. Donc si Dieu nous parle d'un projet de paix et non de malheur, c'est en connaissance de cause que Dieu nous parle. Il sait de quoi il nous parle. Il est bien placé pour nous parler. Et donc ce n'est pas un homme politique qui est en train de nous faire des promesses démesurées juste pour récolter notre voix. Il parle, Dieu n'a pas besoin de votre voix ce matin. Dieu nous aime d'un amour désintéressé. Dieu, que vous répondez ou pas à cet amour, Dieu reste toujours Dieu. Ça n'enlève en rien au fait qu'il soit Dieu. La Bible nous dit que même pendant le déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Donc si Dieu nous aime, il nous aime parce qu'il est amour. Il connaît les choses, il dit, je connais ce que je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est vraiment extraordinaire. C'est pourquoi Dieu va parler à son peuple. Dans Ésaïe 40, le verset 27, il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Oh, pourquoi dis-tu comme ça? Pourquoi parles-tu comme ça? Dieu connaît des choses. Il n'y a rien qui l'échappe dans ta vie. Oui, peut-être toi, tu ne connais pas le but des choses, mais laisse-moi te dire que Dieu sait ce qu'il fait. Il est trop intelligent pour jouer avec sa vie. Il est trop intelligent, trop sérieux pour abuser de votre vie. Il sait ce qu'il fait. Ne dites pas que ton droit passe inaperçu. Ne dites pas, oh, que Dieu ne considère pas les choses. Non. Et ici, il est dit, qu'est-ce qu'il connaît? Je connais les projets. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et laissez-moi vous dire qu'un projet, vous le savez, certes, mais laissez-moi vous le rappeler, un projet, ça se pense, n'est-ce pas? Un projet, ça se réfléchit. Un projet, ça se mûrit. Raison pour laquelle, lorsque nous voyons ce même verset, dans la version Darby, la Bible Darby traduit ce verset en ces termes. Car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Je connais les pensées que je pense à votre égard. Dieu pense à nous. C'est ça, au fait, ce projet. Dieu pense à nous. Il nous introduit dans un projet, celui de nous rendre de plus en plus semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il nous introduit dans un projet et il agit dans nos vies. Il amène les événements, certes, mais il sait ce qu'il fait. Il ne joue pas avec nous. Donc, le prix a été payé, comme on l'a dit toute cette semaine, et Dieu est apaisé. Dieu n'agit pas sous le coup de la colère dans nos vies, loin de là. Dans Proverbes chapitre 19, le verset 12, il est dit que la colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Laissez-moi vous dire que notre Dieu est apaisé. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui vous attend de la part de Dieu n'est plus sa colère. S'il y a un lion qui rugit aujourd'hui, s'il y a un lion qui rugira dans cette journée, ce n'est pas le lion de la tribu de Juda. C'est un autre lion. Oh, ce lion, c'est le lion rugissant, comme le dit la Bible, et il cherche qui dévorer. Notre Dieu est apaisé. Le lion de la tribu de Juda ne rôde pas. Le lion de la tribu de Juda ne
ne rugit pas, il est apaisé. Sa justice a été satisfaite. Et aujourd'hui, dans cette journée, une chose qui vous attend de la part de votre Dieu, de la part de notre Dieu, ce sont ses faveurs. Et il est dit que sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Vous avez la faveur de Dieu, alors allez de l'avant, prenez des décisions, marchez avec fermeté dans cette journée et le Dieu de paix est avec vous au nom puissant de Jésus. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.